L'ex-président américain Donald Trump a été blessé puis évacué à la suite de tirs lors d'un rassemblement de campagne, samedi 13 juillet 2024 en Pennsylvanie. Mais il semble, aux dernières nouvelles, que sa vie n'est pas en danger et il se porte bien. Donald Trump est en sécurité, ont indiqué les services secrets. Ces tirs ont coûté la vie à un spectateur de l'événement. Le tireur présumé lui-même a été abattu par la garde de l'ex-président américain et candidat républicain aux prochaines élections prévues en novembre 2024. 2 autres ont été grièvement blessés, selon les services secrets, chargés de la protection des présidents et des ex-présidents. J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite, a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Il est incroyable qu'un tel acte puisse se produire dans notre pays, a-t-il ajouté. Le président démocrate Joe Biden s'est réjoui d'apprendre que son challenger républicain soit apparemment en bonne santé. Dans une allocution télévisée, ce dernier a condamné de telles violences. Aussitôt alerté par ce malheureux événement, des vives réactions ont fusé de partout, plus particulièrement au Canada. En voici un aperçu. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Tout simplement dégoûté par les tirs dirigés vers l'ex-président Trump. On ne le dira jamais assez, la violence politique n'est jamais acceptable. Mes pensées vont à Monsieur Trump, les personnes présentes et tous les Américains. François Legault, Premier ministre du Québec. L'attentat contre Donald Trump est choquant et doit être condamné. La violence en politique est une attaque contre la démocratie. C'est de l'extrémisme et au Québec, on rejette ça. Mes pensées sont avec les victimes et leurs proches. Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada. Je condamne avec la plus grande fermeté la tentative de meurtre dont a été victime aujourd'hui l'ancien président Trump. Je suis soulagé qu'il soit sain et sauf. Mes prières accompagnent les personnes blessées ou tuées par cet acte odieux. Je suis également heureux que le tireur présumé soit mort. La démocratie doit prévaloir. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Le Bloc québécois dénonce sans équivoque l'attentat contre l'ancien président Trump. La démocratie est le plus puissant instrument au service du bien commun. La haine et la violence font peur, mais ne convainquent personne. Nos condoléances aux proches de la victime innocente et aux citoyens ébranlés. Jagmeet Singh, chef du nouveau Parti démocratique du Canada. Il n'y a pas de place pour la violence à quelque événement politique que ce soit. Nous devons tous nous unir contre la violence politique, peu importe où elle se produit. Mes pensées sont avec l'ancien président Trump et sa famille et avec les autres victimes de cette fusillade. Et j'offre ma gratitude aux forces de l'ordre et aux services d'urgence qui ont prévenu d'autres morts. Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario. La violence politique n'a pas sa place en démocratie. Je suis reconnaissant que l'ancien président Trump soit sain et sauf, et mes pensées vont à nos amis au sud de la frontière qui ont été secoués par ce terrible incident. Danielle Smith, Première ministre de l'Alberta. Je suis sous le choc et horrifié par la tentative d'assassinat aujourd'hui de l'ancien président Donald Trump. Je suis soulagé qu'il soit en sécurité et mes pensées vont à lui, à sa famille et aux familles de ceux qui ont été blessés ou tués par cet acte révoltant de violence politique. Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre. Je souhaite un prompt rétablissement à l'ancien président Trump. Rien ne peut justifier la violence politique, quelle qu'elle soit, et nous devons condamner pleinement et sans équivoque cet acte épouvantable. Nous sommes Éclairmonde. Soutiens-nous. Ton soutien compte beaucoup. Partage la vidéo. Abonne-toi si tu es nouveau sur notre chaîne. Si tu as une idée, dis-le nous dans les commentaires. Tends-nous la main. Tu nous aimes? Donne-nous un petit j'aime. Bye bye.